Je pense que c'est plus qu'un appel pour moi, de rentrer en Afrique. C'est une obligation. Quand j'ai quitté mon pays pour les États-Unis en 2000, je savais que je venais apprendre, afin de rentrer au pays pour partager mon savoir. C'est une obligation. On attend beaucoup de ceux qui ont beaucoup reçu. J'ai grandi dans la pauvreté, je connais la douleur des gens qui sont au pays. Ayant grandi dans une famille de 28 frères et sœurs, dans la maison de mon grand-père, nous restions parfois 3-4 jours sans savoir de quoi remplir notre assiette. Car nous ne pouvions pas acheter du riz qui coûte moins d'$1. Et j'ai été contraint de venir ici à la recherche d'une vie meilleure pour moi, ma maman ainsi que mes sœurs. Je voulais créer une vie décente pour eux. Mais quand je suis arrivé ici, je n'ai jamais oublié que depuis le jour où j'ai quitté la maison, j'y ai laissé beaucoup de responsabilités. Qu'il y avait de millions de jeunes comme moi traversant les mêmes conditions. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire aux États-Unis afin de préparer mon retour. Et j'étais prêt à partager mon expérience, ne serait-ce que pour donner l'espoir aux jeunes générations, comme nous l'avons appris en travaillant aux côtés du président Barack Obama, parce que donner de l'espoir compte énormément. Et nous avons beaucoup de choses désespérées. En Afrique, nous sommes l'un des continents les plus riches du monde, mais seulement, nous n'en avons pas conscience. L'an passé, nous avons perdu plus de 1500 jeunes en subsaharienne qui essayaient de traverser l'océan pour l'Europe à la recherche d'un rêve qui n'existe pas. La plupart de ces jeunes, 1500 parmi eux, ont péri dans les eaux désespérées. Nous qui avons eu l'opportunité de nous créer une vie meilleure, avons une responsabilité, c'est de créer des conditions où nos jeunes peuvent bénéficier de nos ressources naturelles. Ils peuvent avoir une meilleure éducation, la même que vous recevez ici à Harvard. Même s'ils doivent recevoir cette éducation ailleurs, ils peuvent revenir servir leur pays. Vous savez, les femmes de mon pays peuvent maintenant aller consulter un médecin sans se soucier d'avoir 200 ou $300 pour la consultation. Les familles peuvent gagner $1 par jour pour se nourrir et avoir accès à l'eau potable et à l'énergie. Voilà les vrais défis auxquels ma génération doit faire face. Et comme le disait le président Kennedy dans son « L'urgence absolue du moment », ce sont des défis auxquels tout Africain doit penser chaque jour, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, spécialement dans la diaspora. Parce que l'Afrique ne changera pas tant que les gens comme moi n'apportent pas leur pierre à l'édifice du changement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis impliqué dans beaucoup de projets sur le continent. Je suis reconnaissant pour les outils que les États-Unis m'ont donnés. L'Amérique m'a permis d'exceller, de montrer mes talents, de voir ce que je pouvais accomplir. Je suis venu dans ce pays avec juste $20. Et 8 ans après, j'étais aux côtés du président Obama. Et maintenant, j'accomplis des choses sur le continent. Et je pense que si je n'étais pas venu aux États-Unis pour acquérir cette volonté, je ne serais pas en train de faire sur le continent ce que je fais aujourd'hui. Et des milliers de jeunes sont autour de moi et sont inspirés par le travail que nous faisons. Mais ce n'est pas assez. Nous avons encore beaucoup de défis qui nous attendent. Ceci est un appel à tous ceux qui regardent, surtout à la diaspora, afin que nous pensions continuellement aux projets que nous pouvons mettre en place pour changer la vie de ces millions de jeunes qui nous attendent au pays.